À l'heure où le roi Messie viendra, il se tiendra sur le toit du temple et annoncera que le temps de la libération est venu. Ceux qui croient et qui sont fidèles à Dieu se réjouiront dans la vie qui s'ouvrira devant eux, ainsi qu'il est écrit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Alors garde courage et veille à observer toutes les choses écrites dans la loi de Moïse. Amen. Et surtout ne dévie jamais d'elle, pas plus vers la droite que vers la gauche. Ne songe qu'à ceci en toute diligence. C'est que tu aimes le Seigneur ton Dieu. Amen. Amen. Que ton nom soit loué parmi les hommes, comme il est loué dans l'immensité des cieux. Loué sois-tu, ô Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, toi qui as consacré le sabbat et toutes les célébrations d'Israël. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège, qu'il laisse sa lumière se répandre sur vous. Puisse le Seigneur élever son alliance jusqu'à vous et vous donner la paix. Amen. Rabbi, viens chez moi partager notre repas. Je l'ai promis à mes enfants. Merci. Joseph, il y a une chose dont je voudrais te parler. C'est très important. Viens avec moi, nous pourrons en parler tout de suite. Mais non, ne t'inquiète pas, nous verrons ça après la boisson. Rien de pressé. Les enfants, attendez-moi. Oui, dis à tes parents qu'ils peuvent venir me voir demain. Quand vous posséderez bien votre métier, vous serez libre. N'oubliez jamais cela. Seuls sont libres ceux qui savent se servir de leurs mains. Ceux-là seuls ne sont dépendants de personne. Joseph, s'il te plaît. Anna. Je vous laisse essayer vous-même quelques instants. Oui, maître. Non, plaide-toi, j'ai commencé. J'apprendrai jamais si je sais pas. Souvenez-vous, il faut traiter le bois avec douceur. Oui, on fait attention. Oui, on fait attention. J'avais l'intention d'aller te voir quand j'aurais fini ma journée, mais puisque tu es là, je viens avec toi. Tu sais que mon défunt époux Le meilleur des hommes, Dieu et son âme. t'aimait comme un fils, Joseph. Il voulait venir te voir lui-même. Mais à la fin, il ne pouvait guère parler. Pauvre homme. Le peu de sommeil qu'il trouvait par instant était troublé par des rêves au sujet de notre fille. Alors, maintenant sans frère, sans homme dans la maison, c'est moi qui ne dors plus. Quand je mourrai, et c'est pour bientôt. Pourquoi dis-tu ça? Je ne sais pas, mais je sens que je ne vais plus vivre bien longtemps. Mais tu as des années devant toi et tu pourras dormir tranquille ce soir. C'est un bouleversement dans la vie d'un homme. Je sais aussi qu'un célibataire n'est qu'une demi-personne. Quant aux fiançailles et à la date du mariage, c'est à toi d'en décider avec le rabbi. Merci, Joseph. Tu n'auras pas à le regretter. Marie est une brave fille. Elle sera une merveilleuse épouse pour toi. Je crois qu'il faut signer l'engagement le premier jour de la pleine lune. Ensuite, après une année de fiançailles, on célébrera le mariage, à la saison des moissons, si tu veux. Quand la terre offre ses richesses et que tous les cœurs se réjouissent. Avec l'aide de Dieu, peut-être pourrai-je voir ce jour-là.
veut t'accompagner. Ne t'inquiète pas, Joseph. Tiens, la voilà. C'est merveilleux. Ah, c'est joli. Très. Merveilleux. Puissent ces fiançailles, qui vous engagent l'un à l'autre, toi, Joseph, et toi, Marie, être bénis et sanctifiés selon la loi de Moïse et celle d'Israël. Amen. Qui es-tu? Qui es-tu? Comment est-ce possible? Je n'ai jamais connu d'homme. Je suis ton humble servante, ô Seigneur. Ma vie t'appartient à jamais, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie, à qui parles-tu? Il y a du nouveau chez Elisabeth. Ma cousine Elisabeth? Et quoi donc? Je sais qu'elle va avoir un fils. Dans 3 mois exactement. Elle a conçu l'enfant il y a 6 mois de cela. Le 19e jour de Tisri. Mais elle n'a jamais pu avoir d'enfant. Maintenant, elle a passé l'âge pour ça. Où vas-tu chercher ces sottises, Marie? C'est la vérité, j'en suis sûre. Je sais que c'est un fils qu'elle attend. Et il faut que j'aille la voir sans tarder.
seulement tu es un grand roi, mais tu es un amphitryon incomparable. Tes vins sont d'un nectar céleste. Pour revenir aux Juifs, à ton avis, est-ce parce qu'ainsi que tu le dis, ils ont tendance à confondre le passé et l'avenir? Ils ont tant de prophètes? Oh, les prophètes, c'est le soleil qui multiplie leur espèce. Bon nombre sont tout à fait inoffensifs et prêchent leurs croyances, nous les laissons faire, mais d'autres commencent à prêcher la rébellion, parce que c'est dans les Écritures. La vulgarisation de la connaissance a un effet désastreux sur cette contrée. Alors cela, nous les éliminons. Rome nous a enseigné que quoi que cela puisse paraître une assez piètre théologie, c'est par contre une excellente politique. En Majesté, on prononce le mot Messie, je crois. Mais qu'est-ce exactement un Messie? Même toi, tu as entendu cet horrible mot. Eh oui, est-ce un prophète ou quelque chose de beaucoup plus... Rome elle-même ne saurait agir sur les rêves des hommes. Et le Messie est un mauvais rêve déguisé en solution pour tous les problèmes. C'est le niveleur des inégalités, c'est celui qui récompense l'honnêteté, c'est la verge qui flagelle celui qui fait le mal, et c'est celui qui apporte aux hommes la paix éternelle. Alors, si j'ai bien compris, d'après ce que tu as dit, un Messie, c'est plus dangereux qu'un prophète, du point de vue romain, bien entendu. Ah, c'est vrai du point de vue juif aussi. Seulement essayez de dire ça aux Juifs. Non, surtout pas. Il est bien plus sage d'éviter de consulter les Juifs. Dès qu'un Messie apparaît, il faut l'écraser aussitôt, ainsi qu'un jeune scorpion. Non, vous pourrez dire au grand Auguste, en rentrant, qu'il peut dormir tranquille à Rome. Il n'y aura pas de Messie, vrai ou faux, en Palestine, tant que je vivrai. Installe-toi, Marie. Je crois que tu seras bien. En route! Et que le Seigneur protège notre voyage. Dieu te bénisse, mon enfant. Tiens, tu donneras ça à ma sœur, à Inkarim. Et dis-lui que j'irai chez elle pour le jour de la Pâque. Je lui dirai. Bon voyage! J'en étais sûre. Comment l'as-tu su? Qui te l'a annoncé? Un messager, envoyé de Dieu. Et ensuite, il m'a dit une autre chose. Une chose encore plus merveilleuse. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et béni sera le fruit de tes entrailles, douce Marie. Et pour moi, c'est une faveur, un signe. Que la mère de l'élu soit venue jusqu'à moi. Aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles. L'enfant que je porte en mon sein a tressailli de joie. Mon âme ne cesse d'exalter le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Car lui, le Tout-Puissant, a fait pour moi de grandes choses.
Est-ce vrai ce qu'a rêvé Marie? Exact en tout point. Nous avons des nouvelles fraîches. Elisabeth attend bien un enfant. Malgré qu'elle ait passé l'âge? Eh oui, elle doit C'est avoir la près femme de de 50 Zacharie, ans. le sacrificateur? Oui, c'est cela. Oh, Elle est la taisez-vous. cousine de Marie. Possible. Oh, Joseph, quand aurons-nous l'invitation pour ton mariage? Nous avons tout le temps pour cela, Jotam. Le contrat vient à peine d'être signé. Et dès le lendemain de ce jour, sa bien-aimée l'a déjà quitté. C'est bien d'elle. Marie a toujours été un peu étrange, pas comme les autres. Il faudra que tu apprennes à t'y habituer. Non mais sérieusement, Joseph, Marie est extraordinaire. Nous sommes tous d'accord là-dessus. C'est une jeune fille remarquable. Donne-le-moi. Loué sois-tu, ô Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, toi qui nous as sanctifiés par tes commandements et nous as chargés d'élever nos fils selon l'alliance de notre père Abraham. Amen. Maintenant que cet enfant est entré dans l'alliance, il pourra donc être admis à l'étude de la Torah, au mariage, ainsi qu'aux actes de grâce. Amen. Ceci est le signe gravé dans la chair de l'alliance perpétuelle entre le Seigneur et son peuple. Comment veux-tu appeler cet enfant? Son nom est... Cet enfant s'appellera Jean. Quand tu seras arrivé à Nazareth, dis à Joseph ce que tu as vu et entendu. Tout ce que tu sais. Dieu donne la vie là où aucune vie n'est possible. L'une de ces vies sera le Fils du Seigneur notre Dieu, et l'autre sera la vie de son prophète. Va, dis tout cela à Joseph. Mais voudra-t-il croire mes paroles? Voudra-t-il me croire, Elisabeth? Dieu saura ouvrir son cœur. Aucun homme ne pourrait croire une pareille chose. Mais tu n'es pas un homme quelconque. Toi aussi, tu as été élu. J'ai la mort dans l'âme. Tu devais devenir ma femme. Maintenant, il faut rompre cette promesse. Je te jure que je ne l'ai jamais touché. Ce que j'ai dit à propos d'Élisabeth était vrai pourtant. N'aie crainte, Marie. Ta mère te croit. Que la volonté du Seigneur soit faite. J'en ai certain. J'ai peine à te croire. C'est ce qu'elle m'a dit exactement. La femme est la plus aimable et la plus brillante création de Dieu. Cependant, merci au Seigneur de m'avoir fait homme. Rabbi, j'ai besoin de tes conseils. Quel conseil pourrais-je te donner, Joseph?
Il y a la loi. Et Rabbi, Ah. est-ce que je pourrais... Plus tard. Alors, voulez-vous vous sauver? Allez, je vais plus loin. Joseph, c'est écrit dans la loi. Si, au cours de la période des fiançailles, une femme pêche avec un autre homme, ils doivent ensemble être emmenés au-delà des portes de la ville et lapidés à mort, afin que l'abomination soit absolument extirpée du cœur d'Israël. Si un homme épouse une femme et qu'elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle la tache de l'impureté, qu'il écrive une lettre de répudiation et qu'il la lui donne en main propre. Cette loi s'applique même si je n'ai pas conduit Marie dans ma maison? Oui, c'est tout ce qui est exigé. Une simple lettre de répudiation écrite et remise en présence de 2 témoins. Non. Si je fais cela, je vais l'exposer à la diffamation. Non. Je ne peux pas. Je l'enverrai au loin s'il le faut. Et en secret. Dieu connaît le secret de nos cœurs. Crois en lui et accepte. Accepte, Joseph. Il ne t'abandonnera pas. Merci. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour épouse, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, le Sauveur.
Par cet anneau, tu m'es consacré désormais. Selon la loi sacrée de Moïse et du peuple d'Israël. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur inonde vos visages de sa lumière. Puisse le Seigneur élever son alliance jusqu'à vous et vous donner la paix. Amen. Voulez-vous goûter ces dattes? C'est moi qui les ai cueillies. Oh non, non, merci, j'en ai déjà. Peut-être tout à l'heure. Ça, c'est du vin. Oh, pas trop. Joseph, tiens. Non, Majesté, nous avons eu soin de traiter votre pays, autant que faire se peut, comme une nation libre et indépendante. Et le gouverneur de la Syrie a décidé d'inclure la Palestine dans un recensement global. Et vous devez le comprendre. Un recensement sur mes territoires, en Galilée, en Judée ou en Éthurie, quels que soient les motifs que vous invoquerez, sera malvenu, j'en suis sûr. Le peuple en éprouvera du ressentiment, de la suspicion, voire même de l'hostilité. En tant que consul, je suis ici pour faire appliquer les instructions. Mon cher consul, il y a un important aspect du problème que, soit Rome, soit vous, semblez ignorer complètement. Et j'ai peine à croire que ce soit Rome. Les méthodes que vous vous proposez d'employer pour ce recensement sont contraires à notre tradition. Quelle tradition? Excusez-moi, Majesté. J'ai tout lieu de croire que Marcus Naso ne connaît pas la tradition à laquelle votre Majesté se réfère. Ah. Pour un but aussi officiel qu'un recensement général, chacune des personnes qui vivent sur ces territoires se considère comme appartenant non pas au village où elle habite actuellement, mais au village d'où son groupe familial est issu. Sa tribu, en somme. Puis-je dire ce mot? Vous pouvez dire tribu. Un recensement, par conséquent, implique pour chaque personne le voyage vers ce qu'elle considère comme son village d'origine de son groupe, le territoire ancestral. Pour honorer, si vous voulez, un endroit qui n'est parfois qu'un vulgaire tas de fumier nauséabond. Non, vous choisissez des mots délicats pour exprimer vos idées. Très délicats. Donc, si le recensement était réalisé selon la tradition locale, vos sujets l'accepteraient peut-être plus facilement, Hérode. Ah, je vois. Alors, nous allons devoir nous compter comme on compte des moutons, sous votre surveillance. En commençant, j'espère, par le roi. Non, ça n'est pas... Mais sérieusement, avez-vous seulement idée de tout ce que cela entraîne? Le déplacement de la population? L'interruption du commerce? Le divin Auguste compte sur votre compréhension dans ces circonstances, Majesté. J'espère ne pas avoir à l'informer d'un refus de coopération. Remercier le divin Auguste pour son inépuisable bienveillance. Un recensement, c'est un moyen pour augmenter les taxes. Et nous savons tous où va l'argent, à Rome. Et pourquoi donc? Qu'est-ce que Rome nous donne? Mais non, il ne s'agit pas de ça. Ce que veulent les Romains, c'est nous dénombrer, savoir combien nous sommes, où nous sommes. Et ce qu'ils veulent, c'est que nous sachions qu'ils sont nos maîtres. Mais nous ne voulons pas de maître sur cette terre. Nulle autre loi que celle du Seigneur, nul autre roi que Dieu. Ce n'est pas à toi de nous rappeler les Écritures, mon fils. Calme-toi, rentre chez nous. Je vous demande de l'excuser. Il est trop jeune pour comprendre. Mais qu'est-ce que vous faites de la foi de nos pères? Dans toute la Galilée, il y a des milliers et des milliers de Juifs qui préparent dans la fièvre ce dont vous ne cessez pas de bavarder, l'arrivée du roi qui va nous libérer. Et vous, qu'est-ce que vous
Rien. Nous acceptons les violences des Romains comme des moutons. Nous ne sommes pas dignes du roi annoncé. Le roi annoncé n'apportera jamais ni violence ni effusion de sang. Hein? C'est écrit. Lui-même est pur de tout péché. Dieu te rendra tout-puissant à travers le Saint-Esprit et sage à travers le sceau de l'Alliance. Viens à la maison. Tu y resteras jusqu'à ce que tu aies appris à respecter tes aînés. Anna, je dois aller à Bethléem. C'est ma ville natale. Et Marie doit venir avec moi. Pourquoi? Pour leur censement. Ainsi, même Auguste obéit à Dieu. La prophétie? Oui, la prophétie. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les villes de Juda. Car de toi va sortir un berger qui paîtra mon peuple, Israël. Si seulement je pouvais venir avec vous. Si seulement Joseph, qui pourra t'aider là-bas quand il sera au monde? N'aie crainte, Anna. Nous prendrons bien soin de lui. Aie confiance, tout sera fait ainsi que Dieu l'a ordonné.
des rois et leur suite, Seigneur Melchior, venus de divers pays. Il était impossible que nous ayons été les seuls à avoir vu le signe. Salut à toi, frère. Où vas-tu de ce pas? Où l'on voudra me conduire. Je suis cette étoile. Je suis sûr qu'Hérode fait surveiller jalousement ses frontières. Il doit savoir que nous les avons franchies. En tout cas, je ne pourrais lui dire que ce que Balthazar a dit, que je suivrai cette étoile où qu'elle me conduise. Mais qu'allons-nous trouver? Tous mes calculs aboutissent à ceci. Il doit arriver une nouvelle créature céleste, une nouvelle étoile. L'endroit et l'heure ont même été précisés. Alors j'ai pris la décision de me mettre en route et d'aller chercher la réponse exacte. Sans savoir. Je sais qu'il s'agit d'une chose merveilleuse. Les étoiles ne sont pas des entités lointaines, aussi séparées de la vie des hommes qu'on le pense. L'apparition d'une nouvelle étoile implique un immense labeur dans les cieux qui, sans contestation, réplique sur la Terre. Et l'univers se prépare à réaliser un prodige qui dépasse notre entendement. Ton étoile, ô frère Balthazar, est sans aucun doute signe de miracle. Le divin Zoroastre dit: le prochain prophète fera son apparition sur une terre étrangère. Et la vérité qu'il révélera sera tout d'abord réservée à son propre peuple. Mais il n'existe qu'une vérité. Comme il n'y a qu'un Dieu, tout le reste est vain, ou partie de lui. Le peuple d'Israël, c'est cela. Bien des sages de ce pays ont approché sa vérité. Et tous leurs écrits confirment mes calculs. Un roi est sur le point de venir au monde. Un roi? Un roi qui nous délivrera de tous les démons qui nous guettent de par le monde. Mais où va-t-il voir le jour? Les saintes écritures parlent d'une petite ville, en Judée, qui a pour nom Bethléem Ephrata. Je vais trouver un abri. Excuse-moi, tu as un instant? Qu'est-ce que tu veux? J'ai absolument besoin d'une chambre pour ce soir. Hein? Ma femme arrive à son terme. Non, je ne peux rien pour toi. J'ai été forcé de refuser déjà je ne sais combien de personnes. Enfin, je ne peux c'est pas... complet. Hé, toi! Alors, ferme la porte. J'ai déjà dit de ne plus laisser entrer de
auberges. Je vais chercher encore. Comment te sens-tu? Je ne veux pas te laisser toute seule. Crois-tu que tu pourrais venir avec moi? Reste là, reste là. Dieu nous aidera. Et écoute, inutile de compter trouver une chambre à Bethléem, mon garçon. Ce soir, toutes les auberges sont pleines et dans aucune on ne prendra ta femme dans cet état. Venez, il y a une solution. Emmène ton âne. Doucement. Faites ce que je vais vous dire. Si vous traversez cette porte là-bas, juste en dehors des murailles, sur la route de Jérusalem, vous trouverez quelques... Oh, attention. Vous trouverez quelques étables. Des cavernes. C'est pas du luxe, bien sûr, mais tu seras au chaud et au sec. Et c'est plein de bonne paille douce. Regarde, c'est là-bas. Tu vois où je veux dire? Assieds-toi. Allez-y. Je vais essayer de m'arranger. Et de passer tout à l'heure pour l'aider. Oh, si jamais quelqu'un voulait vous jeter dehors, dites que c'est Abigail qui vous a envoyé. Abigail. N'oubliez pas le nom. Nous nous en souviendrons. Merci. Va le poser dans la crèche et veille à ce qu'il y ait de la paille fraîche pour lui tenir bien chaud. Je vais m'occuper de ta femme, pauvre petit.
Voyons. As-tu un peu d'eau? Apporte-la-moi. Et laisse-moi faire. Qui sont ceux-là? Mais qu'est-ce que vous voulez? Allez, ce n'est pas un endroit pour vous. Sortez. Sortez, entendez-vous? Dehors, dehors, vous autres. Vous ne voyez donc pas? Cette pauvre petite vient juste d'avoir un enfant. C'est justement pourquoi nous sommes venus, on nous l'a annoncé. Annoncé? Qui ça? On était là, dans les champs, auprès du feu, quand il y a un homme qui s'est approché, sortant de la nuit. D'on ne sait où. Berger, il a commencé. Il est dit qu'Israël est un troupeau désordonné qui manque d'un vrai berger. Et il a ajouté, cette nuit, le berger est né. C'est pour vous qu'il vient, il a dit. Pour les pauvres. Et c'est pourquoi vous êtes venus? Oui. L'homme a dit... Il a dit... L'homme a dit encore, aujourd'hui, dans la cité de David, un sauveur est venu au monde. Pour vous. Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, il a dit. Et paix sur la terre, il a ajouté, à ceux qui l'aiment. Alors, venez. Ils ont franchi ma frontière et aucun d'eux n'a encore envoyé son salut. Sont-ils armés? Peu, en vérité, votre majesté. Nos espions disent qu'ils sont équipés pour voyager vite et loin. Mais ils ne se dirigeaient pas vers ici. Si ce n'est vers ici, vers où? Vers Bethléem, votre majesté. Ils suivaient une étoile. La nouvelle étoile. Bethléem? Ô toi, Bethléem Ephrata, toi qui es la plus petite. Comment cette phrase déjà? Et toi, Bethléem Ephrata, toi toute petite entre les milliers de Juda, de toi sortira, pour moi, celui qui dominera en Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. Un maître en Israël. Dès à présent, fait surveiller ces voyageurs sans arrêt. Et apporte-moi les noms de tous les enfants nouveau-nés à Bethléem. Louez la gloire du Seigneur. Sa gloire est au-dessus de tout. Sa gloire est élevée au-dessus du ciel et de la terre. Il exalte son peuple et célèbre ses fidèles, les enfants d'Israël qui lui sont attachés.
Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu, viens. le seul Seigneur. Que sa domination glorieuse soit célébrée à jamais. Tout sera fait exactement comme nous le sera pas long. Soyez tranquille. Viens. Moshe. Dieu dit à Abraham, tu observeras mon alliance. Quand ils auront 8 jours, tous les mâles seront circoncis de génération en génération. Amen. Mon alliance sera marquée dans votre chair comme une alliance perpétuelle. L'enfant doit s'appeler Ce garçon doit s'appeler Jésus. Et toutes les nations du monde se mettront en marche vers Où est-il? Maintenant, Seigneur, je peux mourir en paix. En accord avec ta parole. Je suis Siméon, un très vieil homme qui a attendu longtemps pour connaître enfin son salut. Et aujourd'hui, mes yeux ont vu l'enfant qui apportera pour tous les peuples le salut que tu as préparé. Il sera la lumière de la révélation pour les gentils, et il sera la gloire de ton peuple, Israël. Et un jour, une épée te percera le cœur. Seigneur le mur, avancez! Suivant. Quel est ton nom? Joseph Bar-Elias. D'où? Eshkalon. N'oublie pas de prendre les jetons, un pour chaque membre de la famille. Ton nom? Adaya Bazabdi. Combien d'enfants? 7, c'est la plus jeune. Quel âge? 3 ans. Suivant. Et tu prends les jetons. Mon mari n'a pas pu venir, il est malade, couché. Ça ne fait rien, ils te donneront un jeton pour lui si tu leur expliques. Qu'est-ce que c'est que ces jetons? C'est pour que tu puisses prouver que tu t'es fait recenser. Oui, ce sont des petites pièces avec la tête de l'empereur dessus. J'ai faim. Ici, pose ton doigt. Ordres spéciaux. Vous devez noter les noms de tous les nouveau-nés. Des nouveau-nés? Notez à part les noms des nouveau-nés. Qu'est-ce qu'il a dit? Il veut que nous donnions à part les noms des nouveau-nés. Pourquoi veulent-ils connaître les noms des nouveau-nés? Ah, il n'y a pas à discuter avec eux, on n'a qu'à faire ce qu'ils disent.
crains rien. Où est l'enfant? Nous avons fait un long chemin pour l'adorer. Voici le roi d'Israël, qui prendra sur lui les péchés du monde. J'ignorais où nous allions le trouver. Et nous sommes venus ici, dans une étable. J'ai cru que mes frères se méprenaient. Mais il est juste qu'il en soit ainsi. Ce ne pouvait être nulle part ailleurs. Non dans la gloire, mais dans l'humilité. Accepte ces humbles présents en signe d'hommage. L'encens pour parfumer la maison du Tout-Puissant. L'or pour l'autorité royale. La myrrhe, la plus précieuse des herbes de l'Orient. Et la plus amère. Une chose encore, j'ai reçu un avertissement. Partez d'ici aussitôt que vous le pourrez. Hérode nous a fait suivre, car nous venions vers vous. Il sait que cet enfant est né. Il le fera chercher et tuer. Allez en Égypte. Ce ne sera peut-être pas pour longtemps. Les jours d'Hérode sont comptés maintenant. Les voyageurs ont repassé la frontière. Oui, Votre Majesté. Oui, Votre Majesté. Mais l'enfant est sûrement encore là. Tuer les enfants mâles, sans exception jusqu'à l'âge d'un... Non, 2 ans. Mieux vaut tuer quelques innocents que de laisser échapper le coupable. Coupable? Votre Majesté, un enfant? Oui, dès sa conception! Les coupables dans les étoiles! Mais je l'abattrai, leur étoile! Je les noierai dans leur propre sang! Ce royaume est le mien! Je ne peux pas le partager avec un enfant! Il n'y a pas de place pour 2 rois ici! Je l'écraserai comme un scorpion! Sous mon pied! Avez-vous Apollon reconnaît la marque d'un vrai roi? À son courage, même devant la prophétie juive, de vieux morceaux de parchemin, de vieillards aveugles. Ha! Maintenant, allez à Bethléem et faites l'histoire. Tuez! Mais Votre Majesté! Tuez! Exterminez-les! Tuez-les! Exterminez-les!
Ainsi, je vois réaliser les paroles qui furent prononcées par le prophète Jérémie. À Rama, on entend une voix, des lamentations, des gémissements et des pleurs amers et déchirants. Rachel pleure la mort de ses enfants et refuse des mots de réconfort parce que ses enfants ne sont plus.